Il y a 15 ans, ces jours-ci, en fait, officiellement, c'était le 25 décembre. Je me souviens encore de cette émission spéciale que nous avons présentée le jour de Noël. Survenait l'un des événements marquants du 20e siècle. Un empire se disloquait. L'URSS avait vécu, signe que le temps a passé. Aujourd'hui, les jeunes qui sont nés en même temps que la chute du géant communiste apprennent ce que fut l'Union soviétique dans leur cours d'histoire. Ils n'ont pas connu autre chose que la Russie, ce qui n'est évidemment pas le cas de leurs parents ou encore de leurs grands-parents. Alors, portrait de génération, Nick Spicer. Un cours d'histoire sur la fin de l'Union soviétique au lycée Nikitin, à Voronezh, dans le sud de la Russie. Ces élèves sont nés quand la superpuissance communiste est morte. Une coïncidence qui fait qu'aujourd'hui, ils doivent vraiment travailler dur, parce que les événements nationaux à cette époque-là avaient une ampleur mondiale. La fin du monopole du Parti communiste, ou encore la rivalité entre les présidents Gorbatchev et Eltsine. Et enfin, la naissance d'une démocratie russe sur les décombres de l'URSS. C'est un programme énorme pour les élèves comme pour les profs. On a dû complètement réécrire les manuels d'histoire rédigés pendant le communisme, dit la professeure. Quand on parle de la fin de l'URSS maintenant, on essaie d'examiner tous les différents points de vue. Mais ce n'est pas évident, parce que cela reste l'histoire récente. Mais du haut de ses 15 ans, Nastia Penchina a choisi entre ces différents points de vue. Elle préfère la Russie actuelle à l'Union soviétique. Pour moi, aujourd'hui, dans cette société, j'ai tout ce que je veux et je n'ai pas de besoin. Pour moi, je n'ai pas de problème. Quelques problèmes dans une société qui existe. Ce qu'aime Nastia dans la Nouvelle-Russie, c'est les divertissements et les possibilités de voyager ou encore d'étudier à l'étranger. Elle savoure donc les progrès du quotidien, mais pas forcément la naissance d'une démocratie, aussi fragile soit-elle. Après l'école et le bowling, Nastia rentre chez elle, dans l'appartement où elle vit avec sa mère et sa grand-mère. Comme dans toutes les maisons de la Russie, depuis presque toujours, c'est dans la cuisine qu'on discute et qu'on se dispute. La grand-mère de Nastia est une inconditionnelle de l'URSS. Nastia, une fille bien élevée, n'ose pas toujours contredire sa grand-mère. Parfois, les conflits se passent. Parfois, ma grand-mère commence à prouver que le régime qu'autrefois c'était très bien, c'était mieux qu'aujourd'hui, mais je ne suis pas d'accord. La mère de Nastia, elle, se soucie moins du passé que du présent. Les risques de la guerre froide, comme une guerre nucléaire mondiale, se sont peut-être éloignés, mais de nouveaux dangers rôdent. Aujourd'hui, la société a de nouvelles valeurs, plus matérialistes et mercantiles, dit-elle. Les parents laissent leurs enfants courir dans la rue et beaucoup sont tentés par l'alcool ou la drogue. Le paysage urbain à Voronezh en dit long sur ce passé communiste. On a l'impression que l'URSS et le communisme font partie d'un passé qui se conjugue toujours au présent. D'autant que les nouveaux symboles de la société de consommation ne cachent pas de nouvelles misères. 15 ans après les événements, la vie quotidienne a été bouleversée par une multitude de nouvelles libertés, comme celle d'entreprendre par exemple. Mais si on peut dorénavant acheter tous les fruits et légumes possibles, beaucoup de gens ont un sentiment de soif des valeurs d'autrefois. Une danse folklorique russe. Le Parti communiste de la ville finance ses cours de chant et de danse folklorique. Les parents de ces enfants n'ont pas toujours les moyens de payer pour de telles activités parascolaires. Parce que si on est plus libre aujourd'hui, les gens ne sont pas tous logés à la même enseigne. Certains de ces enfants disent même que Lénine ferait le meilleur président aujourd'hui. Un sentiment que partage la directrice. L'Union soviétique n'aurait jamais dû disparaître, dit-elle. Avant, on avait la liberté et la solidarité. Maintenant, c'est l'argent qui prime sur tout.
De retour chez les femmes Penchina, le cours d'histoire continue à domicile. Maman vient de sortir d'un tiroir les anciennes décorations soviétiques de grand-mère. C'est un moment où les désaccords cèdent la place au respect, à la compréhension peut-être que chacun fait de son mieux selon les possibilités de son époque. Nick Spicer, Radio-Canada, Moscou.